money, a long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left. Jeudi 30 mai 2024, mesdames et messieurs, bonjour, il est 6h30, l'heure de votre matinale Quinquiliba. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine avec Sarah Lui à Senghor. D'ailleurs, nous allons la terminer en somme, comme tous les jeudis. Vous retrouverez le coach Tandara en plateau avec nous. Il sera accompagné d'Alioune Diop, mais de l'autre côté du studio, pour sa chronique archive, sans oublier Alioune Badara Kane, qui interrogera nos différents invités du jour, sans oublier effectivement les capsules quotidiennes. C'est la météo, sans oublier le bulletin d'information. Tout de suite, d'ailleurs, je vous propose de découvrir ce que nous propose Dame Nature comme prévision météorologique avec nos partenaires de la nation. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Comme ça a été annoncé avant-hier, les premières pluies ont été notées en zone casamançaise pour cet hivernage 2024. Ici, vous voyez quelques localités où les quantités de pluie ont été les plus importantes, notamment à Tendouk, où 95,1 mm a été reçu, vers 40 Tabason, 18,5 mm, à Djendé, Djannam Malari, Tanaf, Tchatakunda, Bambali et Djulakono, des quantités importantes ont été aussi notées vers ces localités. Donc en gros, c'est pratiquement toute la zone sud, notamment Ziguinchor et Sédhiou qui ont enregistré les quantités les plus importantes. Donc après ces premières pluies, c'est un temps qui sera plutôt stable pour la journée d'aujourd'hui. Et pratiquement au niveau des localités sud, c'est un ciel qui sera moins nuageux, avec des risques de pluie qui seront très faibles pour la journée d'aujourd'hui. Les températures resteront plutôt basses, d'où une chaleur dure moins intense sur l'ensemble du territoire sénégalais. Donc sur l'image satellite, on voit un ciel qui sera passagèrement nuageux, mesdames et messieurs, et des nuages denses, un peu plus denses, qui sont attendus vers les localités sud du pays. Donc sur la prévision de la journée d'aujourd'hui, nous retrouvons à Kédougou des nuages assez denses, mais pas de pluie pour la journée d'aujourd'hui, et un ciel qui sera ensoleillé sur la quasi-totalité du territoire sénégalais. Des températures qui seront relativement basses en raison de ces vents de secteur nord-ouest qui vont souffler un peu partout sur le pays. Des pics de 41 à 44 degrés Celsius attendus à l'est du pays, vers Podor, Matam, Bakel, Kaffrine, Tambacounda et vers Kédougou. Des températures plus basses de 36 à 39 degrés Celsius vers la zone casamançaise et au centre du pays. Au niveau du littoral, les températures sont clémentes, 28 degrés à Dakar et Saint-Louis, 29 vers la Petite Côte à Mbour. Donc, mesdames et messieurs, en résumé, c'est un temps stable qui sera noté sur une bonne partie du territoire sénégalais. Un ciel ensoleillé, pas de pluie pour la journée d'aujourd'hui, donc une pause pluviométrique. Disons un retour à la normale après ces pluies qui ont été notées, les premières pluies qui ont été notées avant-hier sur les localités sud du pays. Donc voilà tout pour le bulletin de ce jour. Rendez-vous demain pour d'autres informations météorologiques. Passez une excellente journée. Alors, de retour en plateau, nous sommes en direct sur la Une, mais également sur nos différentes plateformes digitales, la page Facebook Quinquiliba, mais également la page Facebook RTS 1 Sénégal. Sans plus tarder, je vais recevoir l'équipe qui m'accompagne ce matin. Alioune Badara Kane, accompagné du coach Tandara et de nos deux invités du jour. Alors, ils vont sans plus tarder à rejoindre ce plateau. Alioune Badara Kane, bien habillé ce matin, comment vas-tu ? Ça va bien. Je vous en prie, madame. Bien réveillé ce matin? Oui, bien réveillé, professeur. Je laisse t'installer et installer justement nos invités du jour. En attendant, nous allons passer à la revue des titres. Alors, on va commencer avec le quotidien Sud Quotidien qui titre à sa une Éducation en quête d'un passé glorieux, top et flop d'une école sénégalaise. Titre à sa une Sud Quotidien. Réumi Quotidien à présent, Sonko à l'assaut de la direction des eaux et forêts, insuffisance de résultats dans la lutte contre le trafic de bois. Le mandat
À présent, réforme de la justice face à la réelle politique au Sénégal, de l'opportunité d'un dialogue national. L'État lance un programme social pour les travailleurs sur 4 ans. 2 titres, justement, à retrouver, justement, dans le quotidien Le Mandat. Source A. Maintenant, qui titre à sa une la campagne agricole en panne de semences alors que ça commence à pleuvoir. Jackpot de 51 milliards décroché par le président Diomaye Faye pour redonner vie et envie à l'élevage. Tableau contrasté. 24 heures maintenant, qui parle de l'affectation du général Kandé en Inde. Qui manipule qui? Interrogation, justement, réponse à lire dans les colonnes de 24 heures quotidien. Alors, qui titre également à sa une préservation des ressources naturelles, le PM au défi de la délicate problématique du trafic de bois et de la déforestation dans les régions du sud et de l'est du pays. Yor-Yor, à présent, rafle, brutalité policière, emprisonnement et expulsion, l'enfer des émigrés sénégalais en Turquie, le racisme sous-bassement de leurs difficultés, le pacifisme de l'ambassadeur Chergey, pointé du doigt, relations déséquilibrées entre la Turquie et le Sénégal, réaction des autorités actuelles. Alors, toutes ces informations à lire dans les colonnes de Yor-Yor. Direct News à présent, carburant prix à la pompe, le Sénégal bat tous les records en Afrique. Alors, Alioune Badara Kane, je sais que c'est temps-ci que tu as ton véhicule ou pas? Je l'ai, mais il bouge peu. Il bouge peu 900... Mais tu as deviné les raisons. Oui, j'ai compris. 990 l'essence. Essence, si tu veux près faire de le 800 le gasoil. Et surtout, si tu veux faire le trajet, tu as le Dakar deux fois par jour, ça vous revient à 110 km par jour. 110 km avec un tel niveau de prix pour le litre d'essence. Alors, beaucoup de gorgolous font comme moi. Ils sont dans le covoiturage maintenant. Bon, affaire à suivre. On passe maintenant au quotidien, 5 sur 5. Alors, Général Kandé enfile le treillis de la résistance. Ou encore, autre titre à retrouver à la une du quotidien, 5 sur 5. Manœuvre politique au sommet, PDS, APR, le ticket Karim Wade, Mariam Faye aux législatives prend forme. Nous allons terminer avec le quotidien spécialisé en sport, Sénégal, RD, Congo, du 6 juin. Pourquoi Gana Gueye devrait démarrer? Bon, coach, pourquoi Gana Gueye devrait démarrer ce match? Il devrait démarrer parce qu'il gère sa carrière. C'est quelqu'un qui est un peu trop constant, surtout. Très bien. Avec, on va revenir vers vous. Malheureusement, votre micro ne fonctionne pas. Alors, ce sera réglé dans une poignée de secondes. Alors, autre actualité, Soumaïla Sylla, la nouvelle perle du CIL. Alors, ce sera peut-être du CILI national. Merci de la correction, parce que tu sais que le foot et moi, c'est une grande histoire d'amour. Le CILI national, tu l'as un peu suivi, ce Soumaïla Sylla? Non, mais je pense que ce stade, en fait, accorde un peu de l'intérêt au football guinéen du fait de la forte présence de nos frères guinéens en terre sénégalaise. C'est ce qui explique qu'il y ait chaque fois à la une du journal Stade, disons, un sujet portant sur un sportif guinéen. Et certainement, peut-être, il fait partie des espoirs de leur football. Donc le CILI national, bon, qui reste quoi qu'on puisse dire, une sélection respectable. Donc CILI, ça veut dire quoi? L'éléphant. C'est un surnom qui leur a été donné à l'époque par le président fondateur de la République guinéenne, donc Ahmed Sékou Touré. Donc d'où l'appellation affectueuse CILI national. Et c'est comme ça que j'appelle souvent mes amis guinéens d'ailleurs. Alioune Badara Kane. Voilà. Justement, en parlant de football, tournoi UFOA U20, les Lioncelles ont été sacrés, encore sacrés. Oui, sans surprise. Le Sénégal, je pense, a surclassé tous ses adversaires. Toutes ses adversaires, devrais-je dire, parce qu'il s'agit du football féminin. Et en finale, bon, je pense que la Guinée-Bissau avait peu de chance devant les Lioncelles du Sénégal. Cela ne fait que confirmer quand même la belle dynamique du football féminin dans notre pays. Le Sénégal qui vient d'intégrer donc le top 8 des grandes nations africaines en la matière. Il y a eu beaucoup de progrès quand même qui ont été réalisés par le Sénégal. Et je pense que toutes les femmes du pays s'en félicitent. J'imagine bien, peut-être ça doit être le cas pour notre invité. Effectivement. Voilà, Madame Sow. Voilà, c'est ça. Plus d'équité dans le sport.
C'est vrai. Alors, je vais rester avec toi. Qui sont nos invités de ce matin, Aline? Alors, nous avons le plaisir, je pense que le premier, on a pu le présenter C'est vrai. à notre public au Sénégal, à Son l'Afrique. visage est familier. Voilà, l'éminent professeur Abdul Aziz Kassé qui se dévoue beaucoup pour la lutte contre le tabagisme et aussi la lutte contre le cancer, mais il est surtout là en sa qualité donc, de membre fondateur de la LISTAB, cette grande ligue sénégalaise contre le tabagisme qui a beaucoup œuvré pour l'instauration donc de cette loi contre le tabagisme. C'est ça l'occasion avec lui de s'arrêter, de faire le bilan de cette loi. Depuis son instauration, quels ont été les acquis que l'on doit bien à cette loi-là, mais également les insuffisances notées. Parce que le prétexte reste donc la célébration, si je ne me trompe pas, demain, de la journée mondiale de lutte contre le tabagisme. Et donc, je pense que c'est un tel sujet, on ne peut l'aborder sans tendre le micro au professeur Abdul Aziz Kassé, qui a tellement de casquettes, tellement de cordes à son arc. Musicien aussi, beaucoup de Sénégal l'ignorent. Ah oui. Un grand artiste. Donc on fera le bilan de cette lutte-là avec lui, Inch'Allah, lors de la première partie qui lui sera consacrée. Et à sa suite, Madame Sow, Nancy Sow, une jeune dame sénégalaise qui s'affirme dans le secteur donc, de la maroquinerie de luxe. Donc elle également, elle envisage d'ouvrir un atelier même de formation pour ses sœurs du Sénégal, pour que les femmes aussi puissent avoir leur mot à dire dans ce secteur très masculin. D'autant plus que le Sénégal a des atouts à faire valoir. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de revenir sur le positionnement du Sénégal sur le marché du luxe. Je pense qu'on peut, avec Ngaï par exemple, et d'autres atouts également, nous imposer davantage sur la scène continentale et pourquoi pas mondiale. En tout cas, c'est ce qu'elle fait. Et donc, rien que pour cela, donc, on s'est dit, mieux, il faudrait l'inviter pour saluer son courage et l'offrir en modèle à toutes ces jeunes femmes sénégalaises qui se battent dans un secteur aussi concurrentiel, qui est donc le secteur du luxe. Donc, voilà les questions qui seront au menu des échanges avec nos deux invités, professeur Abdul Aziz Kassé et Madame Nancy Sow. Bonjour, professeur Kassé, vous allez bien? Bonjour, ça va très bien. Et vous-même? Ça va, écoutez, on est au taquet des 6h30 pour vous accompagner, surtout dans votre lutte contre le tabagisme. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, sincèrement, vous faites un travail extraordinaire. Vous abattez un travail colossal pour lutter contre le tabagisme. Bientôt sera célébrée la journée mondiale contre le tabagisme. Un mot sur cela. 31 mai, comme chaque année, journée mondiale sans tabac. Et le thème de cette année est très particulier. Parce que le thème de cette année essaie de voir comment contrer l'industrie du tabac dans la jeunesse du Sénégal. Et donc, franchement, il y a encore de nouvelles formes. Parce que l'industrie vendait du tabac. Maintenant, l'industrie vend de l'addiction. Et là, il y a une nuance. Voilà, on en reparlera. On en reparlera dans la première partie de ce magazine. À vos côtés, Nancy Sow, qui travaille vraiment dans la maroquinerie. Aline Badaraka ne connaît pas trop vraiment ce monde du luxe. C'est un peu un gourgourlou et il s'en vend. C'est ce qu'il explique. Et il ne met pas les moyens justement pour aider des entrepreneurs comme vous à justement éclore dans vos domaines respectifs. Alors aujourd'hui, la maroquinerie, elle marche bien au Sénégal? Oui, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Merci aussi de m'avoir invité sur ce plateau aujourd'hui. Donc, je vais me présenter rapidement. Nancy Seck, Madame Sow. Donc, je suis directrice de la marque de maroquinerie Kani, Made in Sénégal. Et aujourd'hui, le secteur de la mode est un secteur très prisé par les Sénégalais et aussi à l'international. On a aussi un savoir-faire énorme dans ce pays en termes de conception de produits de maroquinerie sur la base du cuir. Et ce savoir-faire aussi date depuis des années. Effectivement, c'est quelque chose qui a été capitalisé au niveau des artisans sénégalais aujourd'hui. Et on est content en tout cas de pouvoir présenter ce savoir-faire à l'international. C'est vrai que c'est aussi vraiment la mouvance, elle est pro-Sénégal en termes de designers, les maroquiniers, entre autres. Et je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis quant au détail, à la finition. Et on en parlera dans une poignée de minutes. Alors coach, oui. Bien réveillé ce matin? Ah oui, parfait. Aujourd'hui, vous avez fait votre sport? Vous avez fait votre sport ou pas? Ah oui, bien sûr. Bon, c'est pour ça que ce matin, vous êtes... Oui, j'ai pu faire pas de pompe, mais quelques abdos. D'accord. Quelques abdos.
Très bien. Les U20 de la sélection UFOA, les femmes qui ont été sacrées. Ah oui, c'est la répétition de l'histoire. À pareil moment, elles avaient remporté la coupe. Là également, pareil, elles gagnent la coupe. Je crois qu'il y a une continuité. Je crois qu'elles sont vraiment très constantes. Et cela est dû aussi à un très bon encadrement. Bayan Cham, qui est l'ancienne gardienne de but de l'équipe nationale et qui aujourd'hui est en train de faire véritablement de très bons résultats. Très bien, merci beaucoup coach. On va parler aussi d'une autre actualité, le lancement de Setel Senyoreum, chaque premier samedi du mois par le président de la République, Monsieur Diomaye Faye, Diakhar Faye, qui a lancé justement cette initiative. Ça va commencer ce samedi à partir du 1er juin à Alioune Badara Kane. Heureusement que moi, le Peul, je n'ai pas attendu l'arrivée d'un président Alioune Badara Kane pour pouvoir balayer et nettoyer mon environnement. Je pense qu'on ne devrait même pas en arriver à cette éventualité que le président puisse nous dire balayer vos quartiers, nettoyer vos quartiers, prenez soin de votre environnement. Ça aurait dû être quand même inscrit en chacun d'entre nous. C'est-à-dire que ça soit un acte de tous les jours, c'est-à-dire un acte citoyen. D'abord, tu le fais pour toi-même, avant de le faire pour la société. Je pense que prendre soin de son cadre de vie, c'est une question de dignité. Et souvent, il y a une confusion, un amalgame qui est entretenu entre la pauvreté et l'insalubrité. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien possible. Je pense que cela ne saurait être un refuge pour ceux qui voudraient bien trouver un prétexte. Prendre un petit balai, balayer sa cour, faire apprendre aux enfants de petits gestes très simples qui préservent notre cadre de vie. Il faut mettre dans la poubelle les déchets et en finir avec certains termes. Touril Mbalimbi. Où il va le mettre où? Quand vous dites ça à votre enfant, Touril Mbalimbi, il va le mettre, je ne sais pas, n'importe où. Parce que vous n'avez pas inculqué les bonnes bases, les bonnes valeurs. Je pense que cela, chaque Sénégalais devrait le faire. Et il n'y a pas de fatalisme. Je m'appuie sur l'exemple de notre cité. Quand nous venions pratiquement tous fraîchement de débarquer dans cette cité, il n'y avait pas d'arbres. Il n'y en avait pas. Parce qu'avec les travaux et tout cela, il n'y avait pas. Mais je suis très fier de le dire parce que c'est un exemple. Ça montre qu'il est possible, quand nous sommes unis, de faire reverdir le Sénégal, de prendre soin de notre quartier, de notre cadre de vie. Et puis dans sa globalité, on aura un pays propre. Où au moins l'étranger qui débarquera nous donnera de la considération, parce que ces gens-là, ils prennent soin de leur environnement, de leur corps, de leur esprit, parce qu'un environnement malsain, l'esprit également est un peu troublé. Je pense que ça, c'est une question de dignité, c'est le minimum que l'on puisse faire, et on ne devrait même pas attendre que le président puisse nous donner le signal. Mais enfin, c'est une bonne chose, et j'espère que la dynamique sera maintenue. Alors, réaction du professeur Kassé sur Setel Senyoreum chaque premier samedi du mois. Nettoyer, c'est bien. Mais ne pas salir, c'est encore mieux. Je suis plutôt dans des réflexes de prévention. Si nous enseignions à nos enfants, dès le bas âge, à ne pas salir et à entretenir son environnement, je crois que dans 20 ans, le Sénégal sera un autre Sénégal. Merci beaucoup. Nancy Sow? Alors, je suis en phase avec ce que le professeur a dit. Je pense que c'est une habitude qu'on doit inculquer aux enfants aujourd'hui. Dès le bas âge. Peut-être que cette journée sera le prétexte pour amener ces enfants à vraiment apprendre à préserver leur environnement, à ne pas polluer, à être très propre. Et sur cette base, aujourd'hui, puisque c'est eux qui vont gérer le pays demain, ils pourront bien, en tout cas, tacler ce problème de propreté. Très bien. Alors, le coach Tandara, réaction? Bon, j'ai surtout retenu les derniers mots du professeur. Ne pas salir, c'est encore mieux. C'est vrai. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que là aussi, ça rentre dans le cadre du civisme et toutes ces qualités sociales qui feront vraiment un bon citoyen. Voilà. Merci beaucoup, coach Tandara. Qu'il y ait une police de l'environnement au Sénégal. On a beau sensibiliser, faire de la communication et tout, mais à un moment donné, il faudrait également sortir la cravache. Voilà. Avec des amendes, pourquoi pas? Des amendes. Ah, mais la cravache, elle est multiforme. Je me rappelle de mon enfance, à Tambacounda, le service d'hygiène s'est déplacé de maison en maison et partout dans les maisons où il y avait de l'insalubrité, on marquait la maison, premièrement, et deuxièmement, la taxe venait derrière. D'accord. Et donc, à tel point que régulièrement, je me souviens, mes tantes, mes sœurs et
toutes les femmes de ménage qui étaient dans la maison s'attelaient à ne laisser à aucun endroit de l'eau stagnante, à aucun endroit des déchets ménagers, mais surtout, ils visitaient jusqu'à y compris les canaris qu'il y avait dans la cour de la maison. Ah oui. Et en son temps, s'il y avait la moindre larve dans un canari, vous écopiez d'une taxe redoutable. En son temps, et je vous parle des années 60. À Tambacounda, pas à Dakar. Pourquoi pas ramener ce modèle que l'on a perdu malheureusement. Et aussi peut-être avoir aussi des poubelles publiques qui nous permettraient... Même la gestion de ces poubelles publiques est problématique. D'accord. Je vous dis. Pourquoi? Ça veut dire, il y a des gens, vous avez beau leur proposer une poubelle devant chez eux, mais ils trouveront le moyen quand même de déverser les ordures par terre. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est difficile à comprendre. Souvent, je me dis, mais j'aimerais bien être dans la tête de certains de mes concitoyens pour savoir à quoi ils pensent, quoi. Ils réfléchissent. Parce que quand même, c'est une question de civisme, tout simplement. Mais d'amour propre, l'estime de soi, c'est de la dignité, encore une fois. Prendre soin de son environnement, c'est de la dignité. Mais revoyons le Sénégal d'antan, d'autrefois, souvent quand on tombe sur certaines archives. Les gens n'avaient pas peut-être un niveau de vie aussi développé que le nôtre. Mais Dakar était propre, nos villes étaient propres, nos villages étaient propres. Et ça, c'était un réflexe. Nous tous, on était bercés dans ça. C'est-à-dire au réveil, avant d'aller, par exemple, à l'école, le temps de faire certaines artères du quartier pour acheter le pain, il y avait nos mamans, nos grands-parents qui balayaient la rue. Nos rues étaient très propres. C'était du sable, mais du sable fin. Vous aviez envie même de rouler. Oui, c'est vrai. Dans ce sable-là et tout cela. Mais pourquoi on a perdu tout cela? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Lan moo dal suñu société bi? J'aime bien cette fameuse réplique dans Guelwaar. Lan moo dal suñu société bi? Pourquoi on a perdu tous ces acquis-là? Lan moo dal suñu société. Voilà. Qu'est-ce qui est arrivé à notre société? Voilà, il y avait dans les rues de Dakar le balayeur de rue. C'est ça. Tous les matins. Et vous les voyez arriver avec leur brouette, leur pelle et le balai cantonnier. Ah oui. Et donc, dans toutes les rues de Dakar, il y avait autour du port, je me souviens, en 1969, le véhicule balai qui a été motorisé avec un balai motorisé et qui lavait le trottoir du port de Dakar. D'accord. Donc, pour vous dire que cela a existé. Et si vous vous souvenez des ruelles de Dakar. Et on a perdu malheureusement tous ces acquis. Et je voyais encore, je gardais un souvenir quand je suis arrivé à Dakar en 69, des dames qui balayaient, qui du moins tamisaient le sable de leur cou. C'est vrai. C'est vrai. Et ça a existé au Sénégal. Malheureusement, on a perdu tous ces acquis. Il est vrai que même chez nous, on garde chez nous propre, donc pourquoi pas la devanture, c'est-à-dire les rues de chez nous, parce que ça appartient tout simplement à tout un chacun. Le fameux Setoum Guinar, passez par là. Setoum Guinar. Aline Badara, est-ce que tu peux édifier les gens sur le Setoum Guinar? Parce qu'on en parle souvent. C'est de l'hypocrisie quelque part, ça de prendre soin de son domicile, bien peut-être de sa petite personne, mais ne pas se soucier plutôt de l'hygiène collective. Voilà. D'accord. Donc évitez le Setoum Guinar. Voilà, nous devrions visiter un peu les îles du Cap-Vert. Voilà. Pour peut-être prendre graine. Pour s'en inspirer et voir que la pauvreté n'est pas du tout synonyme d'insalubrité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Kassé. Alors, coach Tandara, on va poursuivre avec vous. De quoi va-t-on parler ce matin? Alors, on va parler de la musculation abdominale. D'accord. Parce que quand on parle de musculation abdominale, c'est vrai que c'est pour développer cette partie du corps. Alors, une musculation abdominale. Vous savez, les abdominaux sont extrêmement importants et qui jouent un rôle vraiment clé dans l'équilibre, surtout du bassin, mais aussi autre chose, c'est au niveau, en tout cas, de cette paroi abdominale, puisque c'est extrêmement important. Ça joue aussi un rôle de maintien, surtout au niveau de la colonne lombaire et ceci, en tout cas, toute la paroi abdominale. Voilà. Très bien, et on va développer tout ceci juste après le jingle. Alors, coach, on passe au travail des abdominaux pour découvrir. Oui, on va découvrir. Mais pour la petite histoire, les myologistes, en tout cas très chevronneux, vous diront qu'il n'y a pas cette force, cette véritable santé sans une bonne sangle abdominale. Je crois que ça aussi, c'est important.
nos lutteurs doivent s'inspirer de cela, comme on dit, ils doivent s'inspirer, parce qu'il y en a qui ont vraiment ce qu'on appelle des gourdes ou des bidons. Alors ça aussi, ce ne sont pas de bons exemples. Alors là, il faudra vraiment s'inspirer de ça. Alors si vous le voulez bien, on va écouter le coach Tibou sur la question. Bonjour mesdames et messieurs, nous revoici sur le plateau. J'ai dit on salue à tout le monde. Ceux qui sont sur le plateau aussi, un grand coucou à vous tous. Donc on se dit très rapidement notre thème d'aujourd'hui qui sera le travail abdominal. Donc pourquoi on a choisi aujourd'hui de présenter le travail abdominal? Vous savez, beaucoup de gens se plaignent d'un gros ventre, des fois ce qu'on appelle aussi le débordement au niveau des abdos, des côtes. Les poignées d'amour, tout le monde en a marre. Donc avec notre génération, avec l'alimentation qui n'est pas du tout très bonne, les gens ont l'habitude, ils ont des démembrements qui sont complètement excessifs et ne gèrent pas trop leur corps. Donc aujourd'hui, on vient vous présenter des exercices douces, lentes, classiques que vous pouvez faire pour faire travailler toute votre partie abdominale, des lombaires, des obliques et en même temps les transverses. Donc c'est un tout petit peu ce qu'on vous fait présenter aujourd'hui. Suivez-nous juste très rapidement. De faire des abdos. Justement, cette question, est-ce qu'il est récompensé de faire des abdominaux tous les jours? Ah non, c'est contre-productif. D'accord. Et inutile, puisque les abdominaux, ce sont des muscles posturaux. Et souvent, à certains égards, ce sont des muscles assez profonds. Et les abdominaux demandent, en tout cas, une régénération sérieuse. C'est pas pareil avec certains muscles dont on dit des muscles, c'est vrai, des muscles striés et autres. Mais les abdos, c'est vraiment des muscles qui demandent cette régénération-là. En tout cas, le rythme idéal, c'est donc une série d'abdominaux toutes les 48 heures, par exemple. Pourquoi pas une fois tous les 2 jours. Et encore mieux, 3 fois par semaine, grosso modo, pour faire ces séances d'abdominaux et éviter ces accidents sportifs. D'accord. Pour justement cette fréquence-là, on peut faire combien d'abdos par semaine, par jour? Bon, ça dépend. Vous avez des débutants, vous avez des habitués. Tout dépend de votre rythme, de votre cadence, en tout cas de votre état de forme. Parce que vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui vient d'arriver et lui demander de faire, par exemple, le crunch, 50 abdominaux à la fois. Moi, je peux le faire. Je peux même aller jusqu'à 100 mouvements à la fois. Parce que je suis habitué à faire des abdos presque... Bon, ça, c'est ma chose, quoi, voyez-vous. Hein? Mais on ne peut pas... En tout cas, le rythme idéal pour un débutant, ne pas dépasser 20 ou bien 25. Très bien. Alors, professeur Kassé, vous faites un peu de sport? De moins en moins. Je fais un peu de marche. D'accord, mais ça reste un peu de marche. D'abord parce que mon temps ne me le permet pas toujours. Et deuxièmement, j'ai vraiment beaucoup perdu en matière de musculation. Je suis médecin militaire. Ah oui? Oui, je suis médecin militaire. Je suis un retraité du service de santé des armées. Mais enfin... Depuis que je suis entré dans la carrière universitaire, c'est beaucoup d'activités. Je me réveille à 1h du matin pour travailler et je me couche vers 19h, 20h. Très chargé. Ouais. Alors, Madame Nanciso, je sais que généralement les femmes, nous, on aime bien avoir un ventre plat. Donc, on s'adonne vraiment aux abdominaux. On peut le faire parfois n'importe comment, avant le coucher. Vous faites des abdos? Oui. En tout cas, moi, je fais du sport. J'essaie en tout cas d'en faire 3 fois par semaine. Parce que non seulement ça aide à maintenir la forme, mais aussi il y a un aspect psychologique derrière qui fait que ça nous motive en tout cas à avoir plus de force pour travailler ou dans nos activités quotidiennes. Mais effectivement, pour les femmes, c'est important de faire des abdos parce qu'on veut toujours avoir en tout cas une belle silhouette au niveau de la taille, surtout. Donc moi, c'est quelque chose que je... Et c'est quelque chose que je recommande parce qu'à travers vraiment les résultats. Ouais. Bien. En tout cas,
Ça se voit, contrairement à certaines, hein, Luc Badaragan. Écoutez, Parce que je te connais. t'adresses à moi, mais Avant, non, je parlais un peu de moi parce que je sais que tu allais me lancer des pics. Certaines, c'est vrai. Je me les ai plutôt lancés automatiquement parce que je te connais. Alors, les abdominaux. Non, mais écoute, est-ce que j'ai besoin T'as pas besoin. J'ai un ventre plat, hein, un bon sahélien. Mais ça veut rien dire, n'est-ce pas, coach? Justement, quels sont les meilleurs exercices pour développer rapidement les abdos? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'abdos classiques qui sont là, mais en plus, vous avez d'autres séries d'abdominaux. Si je prends par exemple l'exemple de la planche au sol, vous avez aussi ce qu'on appelle le crunch au sol, mais vous avez aussi naturellement, par exemple, la natation, si vous faites de la natation, et surtout prenez par exemple le papillon dauphin, avec toutes ces ondulations, là, vous allez voir que ça va se répercuter directement au niveau des abdominaux. Mais vous avez aussi d'autres disciplines, par exemple le rameur que connaissent bien les canoïstes et les kayakistes, mais autres disciplines. Vous avez aussi la course à pied. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire courir, par exemple, c'est une activité qui oppose l'homme tel qu'il est à la nature comme elle est. Mais je pense que ça, c'est naturellement et ça va venir. Alors, demandez à Cristiano Ronaldo, par exemple, où est-ce qu'il a pris ses tablettes de chocolat. Alors là, tout de suite, vous avez la réponse. Effectivement. En tout cas, il a des tablettes de chocolat, contrairement à certains sur ma droite. Merci beaucoup, coach Chandara, pour votre belle chronique de ce matin et surtout ces tips pour avoir des abdominaux. Alors, je rappelle, il ne faut pas en faire plus de 3 fois par semaine. Pas 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, ça suffit largement. Ça suffit largement. Pas tous les jours, systématiquement. Non. C'est pas recommandé. Je dis que c'est contre-productif. C'est pas bon. Ça, c'est bon à savoir. Tu étais à côté de lui et tu n'as pas Là, entendu il m'encourage. Ça devient moins compliqué, là. Je vais prendre des résolutions, là. Il faut, en tout cas. Merci beaucoup, coach. On va passer tout de suite à la rubrique invitée, juste après le jingle. Et ce matin, nous recevons en plateau et nous avons l'honneur de recevoir le professeur Kassé. Il disait tout à l'heure, ça faisait 3 ans qu'il n'était pas venu sur ce plateau de Kinkeliba, mais on l'avait reçu sur le plateau de Tandharma. Il est le président fondateur de la LISTAB, Ligue sénégalaise contre le tabagisme, c'est ça? C'est un peu comme la LISCA, non? Comme la LISCA, dont il est également membre fondateur. Comme quoi, c'est quelqu'un qui se dévoue toujours pour les causes disons, nobles, comme la lutte contre le cancer et la lutte contre le tabagisme. Et ce lobbying intense qu'il a mené avec ses amis quand même a su porter des fruits avec déjà au Sénégal la législation qui est entrée en vigueur avec l'adoption de la loi anti-tabac. Une loi à l'époque qui a défait la chronique parce qu'il y avait aussi pas mal de personnes tapées dans l'ombre qui n'en voulaient pas du tout. Parce que j'ai eu la chance de participer à un séminaire organisé, bien sûr, par la LISTAB, parce qu'il était question aussi de faire du contre-lobbying pour que cette loi-là soit promulguée par le président de la République. Vous savez, l'industrie du tabac, elle est tellement puissante, tellement résiliente, qu'il faudrait véritablement s'armer de beaucoup de garde-fous pour pouvoir la contrecarrer. Et c'est ce qu'elle a su réussir, même si quand même, il ne faudrait pas que l'on dorme sur nos lauriers. Il y a encore d'autres défis à relever et on y reviendra bien sûr durant cette partie qui lui sera consacrée. Professeur Abdou Aziz Kassé, comme vous l'avez dit, donc membre fondateur de la LISTAB et de la LISCA, mais aussi, je le rappelle, administrateur du Centre international de cancérologie de Dakar. Alors professeur, on sait que le lien entre le tabagisme et le cancer est établi. Au Sénégal, que disent les chiffres? Que donnent les chiffres que vous déteniez depuis que vous avez commencé à vous intéresser de près aux conséquences néfastes du tabagisme dans notre pays? Ce qui se passe au Sénégal est alarmant. Non pas seulement pour les adultes, mais surtout pour les enfants. On s'est aperçu qu'entre 12 et 16% des enfants de moins de 15 ans touchés au tabagisme et aux différentes formes de tabagisme. 16 à 12%, garçons comme filles. Les chiffres paraissaient descendre et baisser. On s'est rendu compte qu'en fait, les filles et les garçons s'adonnaient à d'autres formes de tabagisme. Le pouf, qu'on appelle la cigarette électronique, et d'autres formes d'addiction par des comprimés, qu'on appelle volés, par des comprimés qui ont d'autres noms. Mais ce qui est le plus inquiétant aujourd'hui,
c'est les adultes. 600 000 Sénégalais fument chaque jour. Quotidiennement. Et le tabac est la seule substance qui, utilisée, comme le dit le vendeur, va tuer la moitié des usagers. Cela veut dire quoi? Il y a 300 000 Sénégalais en sursis qui vont mourir de leur tabagisme dans les 25 ans à venir. Alors vous vous doutez fort bien que dans ces conditions, nous ne pouvons pas nous taire. Et en plus de ça, c'est qu'il y a un manque à gagner économique extraordinaire parce qu'ils dépensent en moyenne 3 millions tous les 10 ans, privant leur famille justement de cet argent-là qui aurait pu être consacré à bien d'autres choses. C'est vrai. Alors, lors de l'adoption de cette loi, il y a eu beaucoup d'espoir, hein, suscité par la promulgation, bien sûr, par le président de la République. Mais à la suite de cela, depuis que cette loi est entrée en vigueur sur notre territoire, on lui doit quel acquis? Mais également, quelle insuffisance devrait-on, disons, corriger pour qu'elle soit beaucoup plus efficace? Je crois qu'il faut se féliciter quand même de ce qu'on a fait. Parce que, premièrement, cette loi ne comprenait que 5 points capitaux. Et sur ces 5 points, les 4 sont appliqués. Et il n'y a qu'un seul point qui pose problème parce que c'est celui qui est le plus visible. Commençons par le premier. L'industrie du tabac essaie d'entrer dans notre administration pour essayer de modifier nos stratégies en matière de santé publique. Ce n'est pas acceptable. Si on avait invité le moustique à cette table pour combattre le paludisme, vous doutez fort bien qu'on ne réussirait jamais à le faire. Aujourd'hui, aucune de nos administrations ne reçoit, en tout cas officiellement, l'industrie du tabac pour partager sur les stratégies. Point numéro 1, c'est extrêmement important. Le point numéro 2, tant que la cigarette coûtera 200 francs et qu'on la vendra au détail, nos enfants pourront l'acheter, les pauvres pourront l'acheter. Oui. Mais mettez le paquet à 5 000 francs et vous allez voir. Quel est l'enfant qui aura 5 000 francs d'argent de poche pour s'offrir un paquet de cigarettes par jour? Quel est le pauvre mec qui va travailler jusqu'au soir et gagner 2 000, 3 000 francs pour sa dépense quotidienne pour aller le mettre dans un paquet de cigarettes? Ce n'est pas possible. Donc le prix, il faut taxer le tabac. Ne pas taxer le tabac, c'est laisser à l'industrie les profits liés au tabagisme. Et donc, taxer, taxer, taxer. Surtout, prendre grande partie de cette taxe pour financer la santé publique. Parce que l'assurance maladie devrait être une assurance maladie universelle et permettre à chaque Sénégalais de se soigner sans se ruiner. 92% de ceux qui fument commencent à l'âge du secondaire. Et pourquoi? Parce qu'on les trompe. On les trompait avec de la publicité. On les trompait avec de la promotion. On les trompait avec des parrainages. C'est fini au Sénégal. Ces grands panneaux publicitaires que l'on voyait un peu partout à Dakar avec des marques de cigarettes, vous ne les verrez plus. Le sponsoring des grands artistes ou des manifestations sportives avec de grandes banderoles dans les stades, c'est fini. Les promotions que l'on rencontrait à l'université Cheikh Anta Diop où des vendeurs de tabac venaient proposer aux jeunes une boîte de cigarettes de ceci ou de celle-là, c'est terminé. Donc ce troisième point, c'est extrêmement important. Il n'existe plus. Le quatrième point, si vous achetez une boîte de médicaments, ces médicaments peuvent avoir des effets secondaires. On vous les marque sur le paquet et on vous met même des pictogrammes qui vous montrent que ça vous endort. Mais qu'est-ce qu'on a fait
où on ne marquait rien du tout sur les paquets d'eau par le passé, où on mettait en filigrane et en tout petit sur le bord, abus dangereux pour votre santé. Pour votre santé. Alors que ce n'était pas l'abus qui était dangereux, c'est l'usage qui était dangereux. Et nous avons obtenu, avec les députés de la 12e législature, de mettre sur toutes les deux faces principales de tous les paquets des avertissements sanitaires par des photos en couleur occupant 70% des deux faces, avec des messages pertinents. Le tabac rend impuissant. Le tabac rend stérile. Je crois que ça fait réfléchir et les jeunes et les moins jeunes. Et maintenant, malheureusement... Le cinquième point, le point poreux. Le point poreux, malheureusement. Le point poreux. Malheureusement. Les fumeurs tuent entre 800 000 et 1 200 000 non-fumeurs dans le monde chaque année, soit 2 à 3 fois plus que le paludisme. Les fumeurs tuent beaucoup plus que le paludisme. Comment peut-on dire qu'on va laisser dans certains espaces publics des zones fumeurs et des non-fumeurs? Ça me paraît tellement enfantin. C'était comme si on mettait une piscine en disant, bon ben voilà, un trait ici, là vous pouvez pisser, mais là vous ne pouvez pas. Ça n'est pas sérieux. C'est vrai, c'est vrai. Et donc il faudrait désormais, avec la nouvelle loi, y mettre une interdiction totale de fumer dans tous les lieux publics et dans tous les lieux ouverts au public. Exactement. Et vous voyez, tout l'effort qui a été fait sur ces 5 points a été gâché par un seul point. Et il y a des établissements de renom ici à Dakar qui proposent de la chicha à leur clientèle, et souvent une clientèle très juvénile, et c'est au détriment de la santé des autres clients aussi. Alors, là, que fait l'État? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'investiguer, de faire des descentes sur site pour un peu faire des amendes à ces sites-là? Vous savez, en matière de lutte contre le tabagisme, il n'y a que la loi qui peut régler la question. Si quelqu'un allumait une cigarette ici avant la loi, que pouvez-vous faire? Rien. Mais aujourd'hui, il est interdit de fumer sur les lieux publics et ouverts au public. Donc, on ne peut pas. Malheureusement, quand nous faisions la loi en 2014, la chicha n'était pas encore un si grave problème. La cigarette électronique n'était pas encore connue. Le tabac chauffé n'était pas encore connu. Et bien d'autres formes de tabagisme. Mais l'industrie du tabac, en gros, a trouvé des moyens. En voyant que les ventes de tabac baissaient dans le monde, il fallait trouver de nouveaux marchés. C'est les marchés émergents, c'est les pays pauvres, ce sont nos enfants, où la législation est moins coercitive. Mais également, des sociétés libano-syriennes installées au Sénégal, des sociétés turques, des sociétés de l'Asie du Sud-Est ont introduit ces pipes à eau qui existaient dans le Maghreb depuis très longtemps, mais qui sont 10 000 fois plus dangereuses que la cigarette. Une session de chicha, c'est l'équivalent de 20 à 100 cigarettes. En une prise. En une session. De 1 heure de temps, vous fumez l'équivalent de 20 à 100 cigarettes. Et pourtant, mais comme on y met des parfums, goût de pomme, goût de poire, goût de ceci, parfum de etc., Y, les jeunes adorent se rapprocher des fumeurs et fument eux-mêmes. Et en fument et s'en fument. Mais il y a plus grave. À chaque fois que vous embouchez le tube, mais vous ne le nettoyez pas. Si j'ai une tuberculose, je la transmets à madame. Oh my God. Si j'ai un herpès, je peux la transférer à l'autre. Si j'ai une hépatite, je peux. La Covid, je peux. Et donc, vous comprenez que la chicha, aujourd'hui, est un truc tellement grave. Elle est si grave que le Mali a interdit totalement, je ne dis pas l'usage, mais même la possession de la pipe. Pourquoi? Parce que les djihadistes de la bande soudano-sahélienne, profitant de la situation de non-droit, trouvent les moyens de faire beaucoup d'argent avec la vente de la chicha et des produits émergents.
Donc, vous comprenez que ça, c'est un gros problème qu'il faut adresser, mais de façon énergique. Parce qu'autrement, vous savez ce qui se passe. La chicha se retrouve maintenant dans les familles, en dehors des écoles, en dehors des bars, des restaurants, etc. Elle se retrouve dans les domiciles. Dans les familles. Où papa, on demande à papa d'allumer ses pipes savoureuses et qu'il y a des effluves. Et on contamine les jeunes, mais très tôt. C'est incroyable. Mais l'industrie ne s'est pas arrêtée là. Dans la fumée du tabac, il y a 7400 substances. Aucune de ces substances n'est illégale. Ils en ont extrait une qui s'appelle la nicotine, qui est celle-là responsable de l'addiction, c'est-à-dire de l'esclavage, dans lequel se retrouvent les fumeurs. Et on la met dans d'autres formes de délivrance. Ces formes de délivrance, ce sont des cigarettes dites électroniques, où on met du liquide contenant la nicotine avec des parfums et avec des agents sapidifiants. Mais il y a également des détournements d'objectifs. L'année dernière, le ministère du Commerce avait attrapé 4 personnes qui avaient amené des recharges de cigarettes électroniques contenant du cannabidiol, des dérivés du cannabis, et qui mettent également du THC, le tétrahydrocannabinol, qui est un concentré justement de certains alcaloïdes du cannabis. Mais on y retrouve également de la résine vivante, ce qu'on appelle live resin aux États-Unis. Et maintenant, arrivent d'autres formes d'usage et de détournement de ces devices en utilisant ce qu'on appelle le zombie. Ce sont ces drogues synthétiques que l'on met dans ces e-liquides et qui vous figent la personne dans une posture, mais complètement incompréhensible. Comme si elle était momifiée. Comme si elle était momifiée. Oui. Et ça, j'ai vu les images venant du Mali. Parce qu'il y a quand même quelques trucs. Donc vous comprenez que la nouvelle loi doit prendre en compte tout cela, l'intégrer pour qu'elle soit beaucoup plus efficace. Pour que ça soit efficace. Le Sénégal n'a pas les moyens de réguler ce genre de choses. Il ne peut y avoir qu'une et une seule solution, c'est l'interdiction totale de toutes ces formes de délivrance de l'addiction. Surtout dans les établissements recevant du public. Merci beaucoup, professeur. C'est toujours un plaisir pour nous de vous écouter pour cette sensibilisation. Ce combat inlassable que vous menez depuis tant d'années. Mais déjà, il y a des acquis, on peut le dire, avec cette loi, mais il faudrait davantage la corser pour contrecarrer tous ces plans machiavéliques de l'industrie du tabac. Madame Sow, vous donnez votre avis sur le sujet dans la deuxième partie, Inch'Allah, qui vous sera toujours réservé. Et on fera un rappel encore une fois de ce vaste programme de lutte contre le tabagisme ici dans notre pays, professeur Abdoulaziz Kassé. Très bien, merci beaucoup. Comme Aline l'a si bien dit, dans la seconde partie, d'autres questions. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à nous écrire sur les plateformes digitales. Alors, Diatou Alicette qui dit « Tout le monde est en sursis, consommateur passif comme invétéré ». Alors, Abdoul Ndoye qui dit « Abus dangereux pour la santé, la cigarette, pourquoi ?» Bon l'acheter avant même de la fumer. Alors beaucoup de commentaires. Merci à Amélia Da Silva de nous suivre, à Mokhtar Senghor, fidèle téléspectateur de Kinkeliba, sans oublier Diatou Alicette qui vraiment tous les jours nous écrit sur nos différentes plateformes digitales. Alors elle a écrit justement sur l'actualité de cette Settle, elle dit tout simplement on produit beaucoup de déchets, inconsciemment aussi. Éduquons-nous. Alors, on va passer tout de suite au clip du jour. On se retrouve juste après, peut-être avant cela, Alioune Badara Kane. Une mauvaise nouvelle qui est parvenue hier, c'est le décès de Mansour Seck, acolyte de Baba Mal. Il est décédé hier, apparemment, suite d'une longue maladie. Ouais, c'est vrai, Mansour Seck, on va le dire, le bidon dans des Legnols, celui qui a donné, on peut le dire d'une certaine façon, son onction, sa caution à Baba Mal. Parce que pour qui connaît les réalités du foot profond, Baba Mal étant donc Tchoubalo, pêcheur, n'a pas le droit de prendre le micro, de chanter en public. Et donc, à ses côtés, avec le fait de s'afficher avec Samba Seck, Mansour Seck plutôt, voilà, cela lui donne de la légitimité. Donc on dit même qu'à l'époque, quand il a voulu faire de la musique, il a fait le tour de ces grands gaolos du Fouta,
voilà, pour avoir leur bénédiction, pour qu'ils puissent faire, voilà, pour qu'ils puissent assouvir sa passion de chanteur. Et donc, s'il a pu aller très loin dans sa carrière musicale, en partie c'est grâce à l'accompagnement de Mansour Seck qu'il a pris sous son aile protectrice. Et aujourd'hui, j'imagine que Baba Mal, il est vraiment, se sent très seul au monde, hein, parce qu'il doit beaucoup à Mansour Seck, pour qui nous formulons nos vœux de prière les plus ardents, pour que le Seigneur puisse l'accueillir dans son paradis céleste. Très bien. Coach Tandara, très rapidement. C'est vrai, je ne le connais pas très bien, je l'entends souvent, mais et à son âme, vraiment, que la terre nous soit légère. Moi, je viens de découvrir seulement cette nouvelle. Très bien. Professeur Cassé, cette triste nouvelle? Je connais Baba Mal depuis très longtemps, depuis l'époque des années 70. Et quand il animait des petites rencontres estudiantines, j'ai connu Baba Mal ensuite, bien sûr, au Conservatoire national des arts et métiers et des arts du Sénégal, où j'étais moi-même élève dans les années 1975, 76, jusqu'en 78. Et par la suite, bien entendu, la star interplanétaire Baba Mal. Mais ce qui est fabuleux, c'est que les rythmes du Sénégal oriental, du Fouta et dans toute cette zone ont été intégrés dans sa musique. Et vraiment, je garde encore le rythme du Yéla. S'il y a un morceau dont je me souviendrai toujours, c'est Diao. C'est cette chanson qu'il avait construite avec Mansour Seck sur cette femme qui chante son homme qui était parti au loin. Donc franchement, ça a rythmé toute ma vie et je crois que j'ai toute la discographie de Baba Mal. Merci. Merci. Alors, Madame Sow, Mansour Seck, vous connaissiez Mansour Seck? Alors, je le connais par son nom, à travers son nom, mais je trouve que c'est une triste nouvelle pour le Sénégal, pour l'industrie musicale et aussi pour Baba Mal lui-même. Donc, vraiment, on lui souhaite qu'il soit érigé au paradis céleste et que Dieu aussi lui pardonne ses péchés. Alors, merci beaucoup. Toutes nos condoléances à la famille de Mansour Seck, surtout à Baba Mal. Tout de suite, je vous propose de suivre un extrait du clip de Mansour Seck. Dingue
C'était Kaladio, Mansour Seck en featuring avec Baba Mal. Kaladio qui veut tout simplement dire mon ami fidèle. Il chantait justement cette amitié qu'il y avait entre ces deux personnes. Alors on s'incline encore une fois devant la mémoire de Mansour Seck, que la terre lui soit légère. Tout de suite, quelles sont les news au Sénégal et à l'international? C'est le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. C'est le dernier acte avant le départ, la distribution des kits de voyage. Les pèlerins sont accompagnés durant le processus, avant, pendant et après le Hajj, une formation pour les mettre déjà dans l'exaltation de la Mecque. On a terminé aujourd'hui avec des recommandations, surtout leur expliquer leur comportement à Arafat, leur comportement à la Mecque et les derniers jours du pèlerinage qui consiste de retourner à Mouna et faire lancer les pierres comme les Djamarat. On les a tout expliqué. En plus, on les a expliqué comment ils doivent se préparer pour aller à l'aéroport, l'heure qu'ils doivent venir. On les a convoqués à 23h ici à la mosquée. Et tout ce qui, leur préparation, le nombre de bagages qu'ils doivent amener et leur comportement aussi, et à ne pas venir très tard. Aujourd'hui, c'était le jour où on devait leur rendre les documents. Je veux dire leur sac de voyage et leur carnet de vaccination. Ont étalé leurs préoccupations pour la bonne marche de la filière. Une filière dominée aujourd'hui par des activités d'exportation de noix brutes avec des recettes avoisinant la centaine de milliards de francs CFA chaque année. Elle porte des milliers d'emplois dans les différents maillons, mais les ambitions du gouvernement sont beaucoup plus grandes. À travers notre projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère, et plus particulièrement dans le plan d'accélération industrielle du Sénégal, le pays, nous comptons dans les années à venir repositionner le Sénégal sur le marché mondial de l'anacarte, non plus en tant que pourvoyeur de noix brutes sans valeur ajoutée, mais plutôt de produits d'anacarte valorisés, de produits dérivés à haute valeur ajoutée. Les objectifs sont clairs, booster la production et la transformation pour plus de valeur ajoutée et d'emplois créés. Pour ce faire, l'État a mis en place de grands projets, l'Agropole Sud et le projet d'appui à la compétitivité de la filière de l'anacarte sénégalais, le PACAS. Deux instruments pour accompagner les acteurs. Le PACAS a mis à la disposition des acteurs de l'interprofession Ils vont surprendre leurs adversaires sous la raquette, mais les joueurs de Cape Town perdent des ballons précieux et ratent des shoots faciles, ce qui profite aux Angolais. Alliant adresse et expérience, les Angolais réussissent à rester dans leur match. Ils terminent en trombe, 10 points d'avance qui les confortent pour leur place en finale. C'était un beau match. Une finale qui se jouera entre Angolais et Libyens de Benghazi. Ces derniers se sont imposés face aux River Hoopers du Nigeria 89 à 83. Pour cette 4e édition, la BL va connaître un nouveau champion après le Zamalek, l'US Monastir et le Al Ahly d'Égypte. C'était le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. Comme vous pouvez le voir, le débat est quand même passionnant autour justement de la lutte contre le tabagisme. Alioune Badara Kane, je sais qu'il y a certaines choses qui t'ont un peu choqué, notamment la perte de qualité. Non, mais les conséquences, elles sont multiples. Je pense qu'on a tous écouté donc religieusement le professeur Abdul Aziz Kassé, parce que c'est ça le but du jeu. C'est pour ça qu'on a jugé opportun de le faire venir sur ce plateau pour qu'il puisse encore une fois porter la bonne parole et faire véritablement le plaidoyer et sensibiliser plus d'un. Parce qu'il ne faut pas négliger ce genre de démarche. Ça permettrait de faire tilt dans les têtes. Et certainement, j'imagine qu'au sortir de cette émission, il y a certains parents qui seront beaucoup plus regardants sur certaines fréquentations de leurs enfants et tout cela. Je ne veux pas citer de nom, mais ici, juste dans Dakar Plateau, on les connaît, ces établissements relevant du public, où souvent c'est des jeunes collégiens des parages, et qui s'y donnent rendez-vous, qui fument de la chicha, qui fument de la cigarette et tout ça, au grand jour. Et peut-être que les parents ne sont pas au courant. Alors, il y a de la complicité de la part des tenanciers de ces établissements-là, mais c'est là où on devrait davantage sévir et que la loi soit appliquée sur tout le l'étendue du territoire national, mais dans toute sa rigueur, mais également que les aspects, les points poreux de cette loi également, qu'on puisse
davantage les durcir. C'est important. Effectivement, et je rappelle que demain, le 31 mai, est célébrée la journée internationale sans tabac. Et nous aurons justement d'autres questions, professeur, pour vous dans une poignée de minutes. En attendant, on va passer à la rubrique Archives avec Aline Diop. Juste après le jingle, on se retrouve. On va enchaîner sans jingle. Alors bonjour Aline Diop, comment allez-vous? Vous êtes où? Bonjour Anta, bonjour à toute l'équipe de Kinkeliba. Je salue aussi les invités. Aujourd'hui, dans Archives, on va parler de 49 ans de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fondée le 28 mai 1975 à Lagos, au Nigeria. C'est là-bas où on avait justement signé la charte de coopération multilatérale pour mieux fusionner, pour mieux renforcer la coopération sous-régionale dans tous les domaines politiques, économiques. Au Nigeria, donc à Lagos, au Nigeria, avec des pays anglophones, des pays francophones, mais aussi des pays lusophones. Voilà, Anta, donc on a fait un clin d'œil à cet anniversaire de la CEDEAO. Souhaitons un joyeux anniversaire à la CEDEAO. On en a parlé dans Archives, dans Kinkeliba. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Je vais devoir maintenant retrouver Yolande Ndiaye dans le studio Ahmadouba pour plus près de vous. Genlen Djege, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, Aline Diop, et à tout à l'heure dans les studios de Radio Sénégal International pour la matinale. Plus près de vous, Genlen Djege. Alors, professeur Kassé, la CEDEAO, 49 ans aujourd'hui. Il y a certains pays qui ont aujourd'hui quitté la CEDEAO. Honnêtement, je pense que c'est un excellent outil d'intégration, à tout point de vue. Je vous donne simplement le cas du tabac. Si on mettait des
décision sur la lutte contre le tabagisme au Sénégal pertinente si la même chose ne se retrouvait pas en Gambie et dans les pays environnants. Vous comprendrez aisément que les mesures ne seraient pas conformes. Supposez simplement que le tabac soit vendu 4 fois moins cher en Gambie. Cela permettrait de faire de la contrebande entre le Sénégal et la Gambie. Et donc la CEDEAO, l'UEMOA d'abord et la CEDEAO ont harmonisé les plafonds et les planchers de taxation pour réduire, si vous voulez, les écarts de taxation. Et ça, c'est formidable. Mais sauf que certains pays, comme le Sénégal, restent toujours un peu bas par rapport à ce qui leur est permis. Nous sommes à 48% de taxation. On aurait pu monter, comme le dit la CEDEAO, à 125% au moins. Ça aurait renchéri le tabac et ça aurait réduit l'accès du tabac aux jeunes et aux pauvres. Donc vraiment, c'est un organisme intégrateur que l'on retrouve dans tout. On peut les retrouver dans la santé, on peut les retrouver dans d'autres secteurs également. Alors la CEDEAO, c'est également des coopérations, qu'elles soient économiques ou encore culturelles. Alioune Diop en parlait tout à l'heure, de ce festival qui aujourd'hui va regrouper différents pays d'Afrique de l'Ouest, d'où justement l'artisanat, qui me permet de vous faire réagir, Nancy. Alors effectivement, la CEDEAO est un bon exemple, en tout cas, d'intégration de pays africains. Quelque chose qu'il faut vraiment, promouvoir aujourd'hui, et aussi à travers l'art, par exemple pour les marques en tout cas de mode. En général, on se retrouve bien dans l'espace CEDEAO parce qu'en fait, on a déjà cette intégration, les clients sont là. Donc en général, on vend plus dans ce milieu, dans cet espace de la CEDEAO, avant même d'aller dans les autres pays. Donc c'est quelque chose vraiment qu'il faut renforcer, et c'est vraiment dommage pour les pays qui ont quitté aussi, ou qui veulent en tout cas quitter. Ce serait vraiment dommage pour eux. Effectivement, et d'ailleurs ça permet cette libre circulation, rien qu'avec la carte d'identité de la CEDEAO, on peut voyager à travers ces pays et pourquoi pas aller vendre différentes marchandises provenant du Sénégal. Alioune Badara Kane, on reste avec Nancy. Mais bien sûr, c'est une belle transition. Voilà, il faut bien qu'elle écoule ses produits. Ça, c'est vrai. Je pense que la CEDEAO plutôt reste un grand marché pour elle et tous les entrepreneurs de la région. Très bien, sans transition. Sans transition, donc on y va. Alors c'est un plaisir pour nous de recevoir Madame Sow, Nancy Sow, donc créatrice bien sûr de l'entreprise de maroquinerie. Made in Sénégal, le Made in Sénégal qui est à l'honneur, Kani, c'est bien Kani. Alors Kani qui est vraiment dans la fabrication locale, de sacs de luxe, de produits dérivés. Mais vous, en fait, l'originalité de votre démarche consiste à faire adhérer des femmes également dans ce projet pour que tout un chacun puisse y tirer donc son épingle du jeu et gagner son pain quotidien. Mais tout d'abord, revenons sur votre passion. Qu'est-ce qui vous a fait aimer la maroquinerie, l'artisanat, alors que, je rappelle, vous avez quand même une autre activité parallèlement à tout cela. Exactement. Voilà. Donc, je suis ingénieure de formation. Ingénieure. Ingénieure, ouais. J'ai fait mes études aux États-Unis, mes études supérieures. Et en 2017, je suis rentrée au Sénégal pour servir mon pays. Donc, je pratique l'ingénierie. J'ai fait le génie civil. Après, je me suis spécialisée en transport urbain. Mais c'est par curiosité, en fait, que je me suis intéressée à l'industrie de la mode et de la maroquinerie. En fait, un jour, à mon retour au Sénégal, j'ai rencontré un artisan qui confectionnait des produits de maroquinerie, et j'étais vraiment étonnée de savoir qu'en fait qu'il y a ce savoir-faire au Sénégal. Puisqu'en fait, en même temps, je suis très artistique, très créative, je me suis dit pourquoi pas ne pas créer concevoir en tout cas quelques sacs et voir qu'est-ce que ça donne côté commercialisation. Et sur ce coup, donc, j'ai conçu quelques modèles après que j'ai soumis à cet artisan qui les a créés. Ils savent bien aussi, en tout cas,
reproduire ces idées. Donc, il les a bien reproduits et comme ça, de fil en aiguille, j'ai vu que les gens aussi étaient très intéressés par en tout cas l'artisanat sénégalais, la créativité sénégalaise. Et Kani est né comme ça en 2020. J'ai créé l'entreprise et j'ai commencé à concevoir tout ce qui est sac à main, sac d'ordinateur, pochette, petite maroquinerie, des chaussures aussi, mais spécialisées pour les femmes. Donc la marque est très féministe. Vous n'avez pas tort. À chaque fois, on me dit que voilà, pourquoi... Vous êtes exclu, Aline Badara Kane. C'est-à-dire que le professeur Kassé, le coach Tandara et moi, nous ne pouvions pas être votre... Au début, je concevais des articles pour hommes. Après, je me suis retirée parce que c'est très difficile de concevoir pour tout le monde. Je me suis dit, puisque je suis aussi une femme, c'est plus simple pour moi de concevoir pour les femmes. Les hommes aussi, ça demande un peu plus de masculinité, en tout cas de savoir-faire orienté homme. Ils ont leur propre goût. Donc je me suis dit, je vais me spécialiser sur les femmes. Et j'ai un modèle, justement, un modèle en main de votre marque Kani. Alors, on voit que vous utilisez aussi le pagne tissé, qui est culturellement important ici au Sénégal, chez nous. Beaucoup de finition dans les détails. Alors pourquoi ce choix de mélanger le cuir avec le pagne tissé? C'est pour avoir une certaine authenticité. Parce qu'en fait, si je produis le sac aujourd'hui sans mettre du pagne tissé, il n'y aura pas cette identité, en fait, surtout sénégalaise, parce que le pagne tissé, en tout cas, c'est un produit du Sénégal, on le sait. Ça permet en tout cas d'importer l'identité du Sénégal à l'international, de leur dire que voilà, c'est une production à 100% locale. Bien voilà, sénégalaise. donc c'est bien sénégalaise, le tampon Made in Sénégal dessus. D'accord, ça a été très conçu, important. confectionné, pensé au Sénégal et par des Sénégalais. Donc c'est du 100% Made in Sénégal. Alors, on sait que l'industrie du luxe est très, très rigoureux. Hein? Voilà, le diable se trouve dans les détails, comme on dit. Alors, il nous manque quoi? Qu'est-ce qui leur manque à nos artisans pour pouvoir s'imposer? Ce petit quelque chose-là qu'ils devraient, par exemple, corriger sur leur fabrication, leurs produits. Alors, ça dépend. Hein. Qu'est-ce que vous leur avez apporté, par exemple? Vous avez apporté quoi en termes de savoir-faire, voilà, de maîtrise? Aujourd'hui, en tout cas, nous, Kani, ce qu'on voudrait, et dans un futur proche, c'est de mettre en place un atelier où, en fait, la femme aura sa place. Parce que, comme vous le savez bien, l'industrie de la maroquinerie est un secteur où quasiment il n'y a que des hommes qui conçoivent des produits de maroquinerie. Il n'y a pas, en tout cas, moi, je n'ai jamais vu de femmes en faire. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était de créer en fait un atelier où les femmes vont se former à créer des produits de maroquinerie, les produire. Et aussi, on intégrera aussi une certaine modernisation, en tout cas, de la machinerie. Surtout ça, voilà. Surtout ça, parce qu'en fait... la finition. Exactement. Hein, c'est ce qu'on nous reproche souvent. On nous reproche ça. Donc, l'introduction de ces machines va avoir un impact sur la finition, mais aussi va permettre à ces femmes, en fait, de pouvoir concevoir sans vraiment utiliser leurs mains ou bien utiliser leur force, ce qui est du domaine plus masculin. Donc, on a ce projet. Et aujourd'hui, franchement, il y a des artisans qui sont très, très, très habiles, qui travaillent bien les produits. Ils n'ont rien à envier, en tout cas, à des artisans de Louis Vuitton ou bien de Gucci, etc. C'est fait main. C'est fait main, ils font tout à la main, de bout en bout. Et peut-être aussi, c'est parce qu'en fait, à un moment aussi, il y a eu des Occidentaux, des Italiens, par exemple, qui sont venus au Sénégal, qui les ont aussi formés, parce qu'eux aussi, ils voulaient produire leurs produits ici. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est des familles, en fait, d'artisans qui le font depuis des générations. C'est réservé à certains groupes de la société. Exactement, un certain groupe. Donc, il y a un savoir-faire derrière. Ils ont après ils ont rendu plus parfait à travers le temps. Donc il y a un vrai savoir-faire qui est là. Il faut juste aller le chercher. Mais vous avez aussi besoin de plus de visibilité et cela passerait par l'adoption
de ces produits, du Made in Sénégal, en tout cas pour ce qui concerne un peu le pendant luxe, par nos personnalités. Est-ce le cas aujourd'hui? Est-ce que vous sentez que les personnalités sénégalaises s'affichent, surtout les grandes dames, avec des produits Made in Sénégal? Il faudrait qu'elles vous donnent un coup de pouce, pour plus de visibilité. On l'a vu avec cette fameuse marque de montre. Il a fallu que l'actuel Premier ministre du Sénégal la porte pour qu'elle ait un retentissement, voilà, cette marque-là, nationale et même au-delà. Ça, vous avez besoin de ce genre de coup de pouce? Oui, on a besoin de ça. Hein. C'est aussi un appel aux autorités. J'ai vu aussi que une des femmes de Diomaye, en tout cas, est une adepte des produits de maroquinerie de luxe, parce que je l'ai vu à la télé. Made in Sénégal ou pas? Made in Sénégal. Ah, ça c'est bien déjà. C'est un bon début. D'une marque locale, Nénéaya. Donc c'est un bon début et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, le nouveau gouvernement va faire, je pense, la promotion du Made in Sénégal en portant ça et aussi en faisant la promotion de ce secteur qui est un secteur porteur. Avec beaucoup de créativité, beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'expérience qu'on devrait plus mettre en avant. Et ça aussi à l'international, parce que c'est bien aussi de vendre au Sénégal, aussi dans la région de la CEDEAO par exemple, mais aussi il faut qu'on aille en Occident, il faut qu'on aille en France, aux États-Unis, etc., pour vraiment avoir un punch et montrer ce qu'on peut faire. Mais comme justement ces marques sont venues pénétrer ce marché, on va dire, africain et même international. Hein. Et comme j'aime si bien dire, Alioune Badara Kane, nos artisans ont du talent et nous devons de leur donner de la valeur. Mais il faudrait aussi que les prix pratiqués soient un peu plus accessibles, abordables pour Gorgolu qui voudrait bien porter avoir des articles de luxe. Vous l'avez dit à l'entame de cette émission. Souvent les produits faits main présentés par nos entrepreneurs, en fait, j'ai comme l'impression que dans votre subconscient, votre clientèle, c'est l'autre, c'est le blanc. Ah non, alors que nous, on veut bien de la qualité. Mais les prix qui sont proposés sont souvent hors de portée aussi. Les produits sont plus achetés par les Sénégalais déjà. Mais quelle catégorie de Sénégalais? Alors, il faut savoir qu'en entreprise, en fait, il y a une certaine cible. Et dans le secteur aussi, il y a des marques qui peuvent, par exemple, vous parler, dont leur prix peut vous parler. Il y a des marques comme notre marque, par exemple, dont les prix parlent à d'autres personnes. Donc, c'est vraiment un ciblage et tout le monde y voit son Vous ciblez vraiment toutes les catégories? Ça dépend des marques. Ça dépend des marques, ça dépend des entreprises, réellement. Mais en tout cas, la maroquinerie reste quand même un secteur où le luxe est bien présent parce qu'en fait, la main-d'œuvre coûte cher aussi. C'est vrai. Et le cuir aussi coûte cher. Donc, et si on veut vraiment un sac bien esquissé, bien avec tous les détails qu'il faut, c'est beaucoup de travail derrière. Et ça en vaut la peine parce que c'est un bien qui est durable. Et comment vous parvenez à trouver l'équilibre entre vos activités d'ingénieur et celle d'entrepreneur dans la maroquinerie? J'espère que l'un n'a pas pris le dessus sur l'autre. Pas vraiment. J'arrive vraiment à gérer les deux. En tout cas, bravo et bonne continuation. Merci. Vous êtes un exemple à offrir pour tout jeune Sénégalais qui voudrait entreprendre et contribuer ainsi au développement de son pays. En tout cas, félicitations. Merci. Professeur, les derniers mots, les dernières minutes vous sont consacrés. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire davantage en termes de lobbying? Voilà, les conseils que vous donneriez aux nouvelles autorités du Sénégal pour durcir la législation et mieux protéger notre jeunesse face au ravage du tabagisme? D'abord, il faut en faire un combat national en disant la cible est une cible sensible, ça s'appelle la jeunesse, ça s'appelle l'avenir du Sénégal. C'est vrai. Et il faut en faire un credo sur lequel on ne doit permettre aucune faiblesse. Première chose. Deuxième chose, je me réjouis quand même que le ministre de la Santé ait envoyé en conseil au secrétariat général du gouvernement la loi que nous avions refaite. Tout a été refait. On a pris tous les ministères, on a travaillé avec eux, le secrétariat général l'avait fait et on avait réécrit le tout. Cette loi est retournée au ministère de la Santé, qui est quand même le ministère de tutelle, qui l'a renvoyée maintenant, après l'avoir validée, au niveau du secrétariat général du gouvernement. Il reste une chose, l'envoyer en conseil des ministres et puis du conseil des ministres vers les parlementaires. Nous avons discuté avec les parlementaires. Il est aussi extrêmement important de discuter
avec les chefs religieux. Nous avions fait ce tour-là, vous le saviez, depuis très longtemps. Oui. Et aujourd'hui, on a besoin encore de refaire une piqûre de rappel. Parce qu'il n'y a pas que le changement de politique, il y a également le changement de comportement. Et ce changement de comportement, il passe par des leaders d'opinion, par des key influencers, comme on dit, c'est-à-dire des personnes influentes. Et à partir de ce moment, les parlementaires. Et si c'est fait, la promulgation de la loi, l'application de la loi. Très bien. Parce qu'il y a énormément de lois qui sont faites, qui sont peu ou pas appliquées. Or, la loi sur le tabac est déjà très forte. Il aurait suffi de l'appliquer pour qu'il y ait des avancées significatives. Et maintenant qu'on a fait toutes ces choses-là, s'emparer du problème. 92% de ceux qui fument ont commencé à l'âge du secondaire. Il faut transformer l'école sénégalaise en une école sans tabac. Merci beaucoup. Très rapidement, la journée de demain, qu'est-ce qui est prévu en moins d'1 minute 30 secondes? Journée d'orientation et ensuite, bien sûr, une célébration au niveau du ministère de la Santé publique. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour tout ce que vous faites pour la nation. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous, Nancy, d'être passée sur ce plateau et bon vent pour votre marque. Alors, Aline Badara Khan, j'ai vu un commentaire, j'aimerais te titiller avant de rendre l'antenne. Alors, Ismaël Iso qui dit « À quand l'émission en Wolof ou bien la moitié ?» Je sais que ça fait débat. Mais bon, je pense que ce débat-là, vraiment, il revient sans cesse. C'est mais vrai, écoutez, si on avait fait l'émission, on faisait l'émission qu'en Wolof, est-ce qu'on aurait eu la possibilité de recevoir autant de personnalités aussi représentatives de la diaspora africaine et même sur l'international, toutes ces nationalités-là qui défilent sur le plateau de la matinale. Mais après l'émission Kenkeliba, mais il y a d'autres plateaux. Voilà, prévu également pour les langues nationales. Il ne doit pas y avoir également de blocage mental à ce niveau. Ils ne sont pas plus patriotes que nous, ils ne sont pas plus nationalistes que nous, ils ne sont pas plus souverainistes que nous. Mais le Sénégal ne se limite pas au petit Sénégal. Le Sénégal doit s'ouvrir au monde. Je pense que pour cela, on ne peut pas trouver pour l'instant un meilleur canal que le français. Maintenant, il y a d'autres plateaux qui sont prévus pour les autres langues. Ok, quand dégg nga wala. Mais bu baax sama yaay Ndiaye la sant. Yaay Ndiaye la sant. Voilà. Je me permets de souhaiter un joyeux anniversaire. J'espère que voilà, il est satisfait de cette réponse. Voilà. Il va nous dire sans doute sur les plateformes digitales. Ndeye Binta Ndiaye, la femme de Sabassi Faye, qui fête son anniversaire aujourd'hui, mais également Abibou Mbaye, que j'aime appeler l'économiste. Ici, pourquoi? Joyeux anniversaire à vous deux. Je vous souhaite longue vie, toute l'équipe d'ailleurs, santé de fer. Et puis profitez bien de votre journée. Je vous donne rendez-vous. I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The no need to stand up, get better warning, which makes me know where we the line was left to be done. salaamaaleykum mbokki Sénégal ni ngeen ko xàmmee ci bopp réew mi jubbanti lañ fi woote jubbanti ci jikko yi jubbanti ci yorin wi waaye jubbanti tamit ci dëkkuwaay gi ñu fas yéene ci ànd ak sénégalais yi te gëm ne lu ñuy def ñoom lañ koy bokk defandoo ko ndax kenn rek doyul pour soppi lu fi nekk